participants ont identifié plusieurs défis majeurs entravant une coordination efficace, notamment dans l'absence de cadre formalisé. Ils ont constaté qu'il manque de protocoles, d'outils et de mécanismes partagés pour structurer la coordination. Pour ce qui est des mésententes et problèmes de leadership, des conflits de rôle, de responsabilité, des guerres d'ego, un problème de confiance et des antécédents d'influence extérieure ont été cités. Par ailleurs, des différences d'approche et de ressources ont également été relevées, en ce sens que les approches méthodologiques divergentes, des disparités dans la formation, le matériel et les perdièmes, ainsi que l'absence de ressources mutualisées, sont des entraves au bon fonctionnement des commissions électorales en territoire gabonais. Il est également à noter le manque de transparence et de communication, car l'opacité sur les informations, argent, privilège, des frustrations internes non résolues et la communication insuffisante freinent l'efficience du travail sur le terrain. Aussi, la neutralité et la crédibilité ont été relevées en ce qui concerne des interrogations sur la neutralité et la crédibilité de certains leaders et organisations. À ces difficultés, il a été ajouté des évaluations de la violence des organisations. Malgré les difficultés, une volonté de coordination a été perçue, bien que souvent limitée aux mots et moins aux actes. La volonté exprimée concerne des réunions et des échanges fréquents qui témoignent d'une volonté initiale. La coexistence cordiale. Une entente générale existe, mais elle n'aboutit pas toujours à une dynamique commune forte. Les bénéfices perçus. La création d'une dynamique commune est vue comme positive pour avoir un interlocuteur unique vis-à-vis des autorités et une meilleure représentativité nationale. Et enfin, les conditions. La volonté est conditionnée par le respect des spécificités de chaque OSE et la mise en place d'un cadre légal et fonctionnel. Des facteurs bloquants ont été identifiés. Les principaux freinant la coordination sont les suivants. Le calendrier d'action non harmonisé à cause du manque de concertation préalable et de planification conjointe. L'absence d'outils partagés dans la difficulté à travailler ensemble sans instruments communs. Le manque de transparence, particulièrement concernant les informations financières et les privilèges. Les frustrations internes non résolues, des tensions sous-jacentes qui sapent la confiance. Des spécificités des OSE, la réticence à uniformiser certaines pratiques ou à partager des ressources. Des problèmes de leadership et de financement, la concurrence pour les financements et la préservation des égos de leadership a été relevée. Quelles solutions ont été proposées pour lever ces facteurs bloquants? Première proposition, le dialogue franc, transparent et permanent qui doit être instauré et instaurera par la suite une communication ouverte entre les OSE. L'élaboration d'une matrice FFOM qui aura pour mission d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque OSE pour une meilleure répartition des rôles. Il faudra également une feuille de route commune qui devra développer un plan d'action concerté basé sur les forces de chaque organisation. Sans oublier un protocole de gestion des accords qui mettra en place un cadre formel pour les attentes et le langage commun et indicateurs partagés pour adopter des outils d'observation uniformisés. La majorité des groupes s'est prononcée en faveur du travail conjoint
plutôt que de la fusion, tout en reconnaissant les avantages d'une collaboration plus poussée. En ce sens, un travail conjoint a été privilégié pour permettre de prendre en compte les forces de chaque OSE au cas par cas, tout en renforçant la communication commune et conserver l'autonomie juridique et l'autonomie de gestion. Une mise en place d'une coalition d'observation citoyenne a été proposée. Elle-même pourra proposer les éléments suivants. Pour sa mise en place, il faudra donc un secrétariat partagé, une charte d'engagement, un cadre de relevabilité et de transparence, un système d'information unifié. À côté, nous avons la planification conjointe et information croisée, essentielle pour une meilleure coordination et collaboration. Les avantages du travail conjoint sont les suivants: l'optimisation et la mutualisation des ressources et des équipes, l'amplification de l'impact sur les objectifs de la coordination, l'appropriation des objectifs des autres organisations, la formation commune et partagée des expériences et la création d'une synergie des efforts pour une meilleure coordination des actions et protection des droits humains, notamment les détenus. Les recommandations des déclarations préliminaires sont les suivantes. Premièrement, l'appréciation générale des recommandations. L'OROC, la MOE, l'OSE et le TLP. Les 4 groupes ont unanimement reconnu le caractère objectif, neutre et constructif des recommandations formulées par les différents acteurs de l'observation électorale, l'OROC, MOE, OSE et TLP. Recommandations concrètes adressées aux acteurs clés. D'abord, à l'État et au ministère de l'Intérieur, il est recommandé qu'il y ait une convergence sur la nécessité d'un renforcement institutionnel, logistique et inclusif du processus électoral. Pour cela, il faudra, premièrement, faciliter l'accès au vote des personnes vivant avec un handicap en période d'inclusion sociale. Deuxièmement, inclure les peuples autochtones dans le processus électoral. Troisièmement, alléger les procédures d'accréditation des observateurs nationaux et internationaux. Élaborer un guide national de l'observation électorale. Mettre en place une périodicité de formation citoyenne. Prévoir un audit de la liste électorale avant chaque scrutin. Favoriser une communication proactive et transparente. Et accorder une subvention étatique aux RSE pour renforcer leur capacité. Aux partis politiques, promouvoir et maintenir la culture de la paix et de la cohésion sociale, notamment auprès des militants. Aux RSE elles-mêmes, travailler en synergie pour maximiser leurs performances, renforcer les principes de neutralité et d'engagement civique, créer des mécanismes de gestion interne des membres, mutualiser et standardiser les modèles de formation, améliorer la vulgarisation des appels d'offres et la visibilité des missions. Pour ce qui est des rôles des OSE dans le suivi des recommandations, les groupes ont souligné l'importance d'un engagement continu, structuré et coordonné des OSE au-delà de l'observation du scrutin. Les actions proposées sont les suivantes. Le suivi et l'évaluation. En ce sens, il faudra mettre en place un comité de suivi des recommandations électorales. Il faudra également prévoir un plaidoyer structuré qui conduira des actions coordonnées auprès des institutions pour une application effective des recommandations. Il faudra également sensibiliser les citoyens en les informant sur leurs droits et les recommandations adaptées. Pour être venu participer à la séance de clôture de l'atelier de capitalisation,
Messieurs et mesdames, les représentants des organisations de la société civile participant à cet atelier, alors que nous arrivons à la fin de cet atelier de capitalisation sur les missions d'observation électorale au Gabon, je tiens à vous remercier pour votre participation, votre engagement et la qualité des échanges. Grâce à votre contribution et vos efforts, nous avons pu faire un bilan approfondi des expériences passées, identifier les bonnes pratiques et les défis auxquels nous faisons face, et de tirer les enseignements de nos précédentes missions d'observation. Ces enseignements et les leçons apprises sont précieuses pour renforcer nos observations des futurs processus électoraux. Sur 2 journées de travail, vous avez su travailler ensemble sur 7 différentes sessions thématiques allant du recrutement, la formation, le déploiement des observateurs, à la gestion des processus électoraux par l'administration électorale, en passant par la stratégie de coordination de l'observation, des travaux qui ont abouti à des recommandations communes et concrètes, ce que nous venons d'entendre et d'écouter de la présentation de la rapporteure générale. Je vous invite donc de poursuivre cette dynamique de partage et de collaboration, car c'est ensemble que nous allons travailler pour les futures observations, les futures élections qui arrivent. En espérant que les fruits de nos travaux guideront efficacement nos prochaines missions d'observation. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour et beaucoup de succès dans vos futures missions. Je voudrais tout de même vous dire quelques mots au nom de l'ambassade. Vous dire tout d'abord le plaisir que nous avons eu à collaborer avec chacun d'entre vous dans le cadre des activités que vous avez menées, que ce soit en amont ou lors du scrutin présidentiel. Vous êtes intervenus avec beaucoup d'engagement, de sérieux sur l'ensemble du champ électoral, de la sensibilisation des électeurs aux missions d'observation citoyenne, en passant par la prévention des violences et la lutte contre la désinformation en ligne. Et vous avez, d'une manière ou d'une autre, chacun à votre échelle et avec votre expertise, contribué à ce que cette élection se déroule dans un climat serein et apaisé. De travail pour assurer le plus de transparence et de franchise possible, que voilà, tout ce qui se dit dans cette pièce reste dans cette pièce d'une certaine manière, et que les conversations soient les plus franches possibles, et à écouter voilà, les conclusions et les recommandations. Je vois que tout le monde a joué le jeu. Vous n'avez pas caché tous les obstacles que vous avez rencontrés, qu'ils soient logistiques, matériels, personnels, politiques. Et ça, c'est très important, que tout ceci ait pu être mis sur la table. Parce que je crois que c'est ça qui va vous permettre de renforcer votre rôle à l'avenir. Et peut-être que justement, en écoutant les difficultés qui ont pu survenir, je mesure à quel point la volonté de malgré tout trouver les moyens d'avoir une voix de la société qui porte l'a emporté. Et ça dit beaucoup de votre engagement et de votre détermination à jouer pleinement votre rôle. Et je crois que vous avez joué un rôle important dans le déroulement de cette élection. Vous avez beaucoup contribué à la confiance que les citoyens ont pu placer, je l'espère, dans ce scrutin, ou en tout cas la confiance dans le principe selon lequel le Gabon est en train d'avancer sur un chemin et que les espoirs qui sont placés dans ce processus qui est à l'œuvre depuis plusieurs mois voilà, trouvent un soutien chez vous.